Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Plume de Meister. On se retrouve pour l'épisode 11 de l'aventure en hardcore. Épisode 11 où je vous avoue, je sais pas encore ce qu'on va faire dans cet épisode. J'ai des petites pistes de trucs qu'on pourrait commencer. Mais là, on va surtout faire un petit topo sur la situation, les événements, les choses à venir. Sans vouloir vous effrayer. Alors, comme vous le voyez, déjà il y a des shaders. Je sais pas s'ils étaient déjà présents au dernier live, je ne pense pas. Donc, oula. Et du coup, vous pouvez voir un peu les performances. Les performances un peu du PC qui est actuellement en fin de vie. Hein, on le sentait depuis quelques mois, quelques semaines énormément. Et bien là, on est vraiment sur les derniers instants, hein, sur les derniers jours, dernières semaines. J'ai commandé mon nouveau PC aujourd'hui, donc d'ici 2 semaines, je devrais avoir donc la nouvelle bête. Mais ce qui fait que, ouais, bon, clairement, pour le confort du live, on va couper les shaders. Hop, shaders désactivés. Ils sont désactivés là, c'est bon? Le dynamic light lui est toujours là, mais les shaders au moins ici, voilà, désactivés. Oui. J'ai installé toute la clique des mods de type sodium, enfin rubidium et compagnie sur Forge, afin de rendre le modpack un peu plus viable au niveau des performances, parce que apparemment Modern Fix ne faisait pas grand chose à ce niveau-là. Donc mais ici du coup on a enfin une équivalence à Optifine qui fasse le taf, un minimum. Voilà, il m'a droppé une fourchette. Lol. Mais ouais, du coup... Oh bonjour toi. Tu m'avais manqué. Il nous a donné son crâne? Non. On a déjà 2 fois son armure au squelette mutant, c'est pas nécessaire d'en prendre une troisième. Donc, donc, là on a nos 3 loups.
Ouais. Comme vous pouvez le voir, effectivement, du coup, les ombres sont un peu plus sombres. C'est dû c'est dû à Rubidium, du coup. Donc, par défaut, les ombres sont en dark. Ça me permettra de mieux pouvoir placer les torches. Mais, en contrepartie, on a la Dynamic Light. Oui, je trouve le fait que ce soit un peu plus sombre, ça rajoute du challenge dans les cavernes. Parce que je joue toujours en luminosité sombre, mais luminosité vive. Enfin après, je sais pas ce que ça donnera avec la compression sur YouTube. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais quelle horreur! Et pourquoi tu les mets pas sur les bords? Mais du coup, voilà. Donc j'ai rajouté des modes pour l'optimisation. Pas que. On va voir après aussi un des nouveaux modes. Voilà, Improvable Skills. Un des nouveaux modes du mode pack du coup. Qui permettra aux joueurs d'avoir un niveau enfin d'avoir de l'évolution au niveau de son gameplay, de ses compétences. Bref, une version alternative à projet MMO qui ne rentre pas en conflit avec les mods cette fois et qui pour le coup, je sais pas si c'est lié à Improvable Skills, mais certains mobs vanilla ont le RIA qui a été amélioré. Est-ce que je sais pas si vous connaissez le datapack Vanilla Mob, Better Vanilla Mobs, je crois. Euh, eh bien, du peu que j'ai pu voir actuellement, on serait sur des changements d'IA similaires. Ok. Eh non. Et sinon, tu n'exploseras pas. Mais ouais, on a des petites modifications par-ci par-là sur les mobs. Ce qui est intéressant. Et je pense que sans plus attendre, eh bien on va s'isoler là-dedans. Comme vous pouvez le voir également, on est jour 111. Jour 111, je sais plus trop ce que j'ai fait pendant ces 10 jours, mais ouais, les derniers, depuis le dernier live, j'ai un peu joué de mon côté. Je sais que j'ai avancé, bien avancé sur la colonie. Je sais plus où on l'avait laissé, je crois qu'on venait de finir Enfin, à coup sûr, on avait fini le Town Hall. Je crois qu'on avait posé la mine et le Lumberjack. Et oui, bah, les bâtiments donc ont fini d'être construits. En tout cas, j'ai placé les bâtiments que j'avais déjà sur moi, quoi. Et, euh, et ils ont fini de construire. Je crois qu'il y a la taverne. Je sais plus si elle est finie ou si elle est en construction. Également, Mishmush a eu de la descendance. Donc, on a récupéré ici un nouvel armurier que je n'ai pas encore monté. Le fermier est passé du coup niveau 3. Niveau 3, nous proposons ainsi de la pastèque,
contre des émeraudes, donc il va falloir qu'on se fasse une ferme à pastèques pour avoir des émeraudes, en veux-tu en voilà. Le raccommodage, du coup j'ai continué un peu à trade avec lui, mais je crois que j'avais déjà au dernier épisode, je sais plus. Bref, en tout cas, voilà, le full racco. Hop, je l'ai pas encore sur la hache, ni sur la pelle, mais je l'ai sur la pioche, et il faut que je fusionne aussi des arcs pour me faire un arc ultime. Et ce petit là, du coup, je sais pas encore ce qu'on va en faire. Ouais, on va peut-être faire un vendeur de flèches. Ça me paraît éventuellement bien. Mais avant tout, on va passer à la colonie. J'ai plus de patates. Je suis à mon dernier stack de patates. C'est tragique. Il va falloir que je fasse cuire de la nourriture. Ou alors qu'on avance assez rapidement sur la colonie pour pouvoir leur dire de me faire cuire de la nourriture. Exploitation, les amis, exploitation. Ouais, donc au dernier live, on avait ramené Hippolyte. On avait renommé Hippolyte. Ici, du coup, j'ai passé le builder niveau 2 pendant que un deuxième builder se construisait et qu'il passait également niveau 2 rapidement. Là, voilà, depuis le jour 99, depuis le jour 99, j'ai farmé. J'ai farmé comme un cochonou. C'était intense. C'était intense, mais du coup, comme on avait deux builders en simultané, les choses allaient plus vite également. Ce qui est pratique. Je les ai aussi aidés au possible au niveau des constructions, donc j'ai déjà... Lui, je savais qu'il allait creuser dans le sol, donc j'avais déjà creusé les trous. D'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi il creuse les trous, mais voilà. Donc on a un premier chevalier dans la colonie. Ok, c'est un tireur à l'arc. Eh ben, écoute Michel, je n'ai pas de quoi t'équiper pour l'instant. Ensuite, le lumberjack, qui du coup va me réclamer une hache, évidemment. Hop. C'est quoi ça? Ah, c'est pour nous, oui, oui. C'est pour nous dire, eh, là-bas, y a un village. Hop, la mine. Oula. On va avoir des coups de lag parce que le PC, quoi. Je vous l'ai expliqué plus tôt, quoi, voilà. Donc, j'espère qu'avec la nouvelle bête, ça réglera les soucis. Normalement, oui. Mais déjà, le fait d'avoir un deuxième disque dur et que tout ne soit pas fourré avec Windows, ça aidera. Mm. Et ouais, du coup, je crois qu'il y en a un qui était sur la construction ou sur le projet de construction de la ferme. Et ici, du coup, la mine était terminée. Et la mine, j'ai un peu peur dans le sens où, voilà, je l'ai placé au-dessus du trou en sachant pertinemment les risques. Mais du coup, j'ai peur qu'en essayant de poser les blocs, ils décèdent. Hein. Bon, après, ils referont des gosses, mais ça veut dire que pendant ce temps-là, c'est moi qui vais devoir aller récupérer les affaires sur son cadavre, quoi. Hop, donc voilà, la hutte de bâtisseur niveau 2. Là-bas on avait la deuxième. Et lui du coup qui travaille sur la taverne.
Et pourquoi je me suis arrêté l'année passée niveau 2 aussi? Parce que la nécessité des outils en fer. Les outils en fer, ça va être très très important pour qu'ils arrêtent de me casser les pieds. Après, les outils en pierre, ça va être important pour qu'ils arrêtent de me casser les pieds, mais pour ça, il faut d'abord avancer sur la mine et sur le village en lui-même. Voilà. Donc, ouais. Là, pour les jours 110 à 200, on va être très axé sur l'exploitation et le développement durable. On avait 100 jours sur voilà, 100 jours de découverte et d'équipement. On aura 100 jours de développement et ensuite seulement on s'attaquera pour les jours 300. À partir des jours 300, on s'attaquera certainement à des gros trucs, genre des boss, des donjons qu'on n'a pas encore explorés. Mais on va aller faire les choses progressivement et lentement surtout. Donc, voilà. Là, on va faire le point sur nos prochains objectifs. Déjà, on va les aider à... On va leur donner de quoi finir les bâtiments en cours, mais on va surtout regarder Mine Colony. Mine Colony, qu'est-ce qu'on va en faire de Mine Colony? Qu'est-ce qu'on va faire en priorité pour la suite? Eh ben déjà, la priorité, ça va être de faire en sorte qu'ils puissent s'auto-gérer. Et pour s'auto-gérer, une fois que la ferme sera finie, on aura besoin d'un livreur pour transporter les ressources. Donc là, il va juste me falloir des bots. Un livreur. Avec le livreur, il va me falloir l'entrepôt. Donc, un coffre. Des bots, un coffre. Ça, c'est le prochain objectif. Et, évidemment, le restaurant. Donc, des bots, un coffre et une pomme. Des bots, un coffre et une pomme. Alors je ne sais pas si les bots en code de maille rouillé comptent. On va tester. Si pas, on a de quoi refaire des bots derrière. Hop. Là on a de quoi faire un coffre. Et il nous faut une pomme. Et ça tombe bien, la pomme, elle est ici. Ça ne passe pas. Ok. Et voilà. Ça dégage. Ça vient ici. Retournons immédiatement à la colo.
Voilà, comme ça. On a nos 4 essentiels juste ici. Ok, alors, la nuit tombe. Ah, il fait quand même pas mal sombre. Hein. Alors attendez, Dynamic Light, non, Extra, Darkness. Bon ben voilà, on va rester là-dessus. Hein. En fait, j'avais la préconfig True Darkness qui était activée. Mais en soi... Est-ce vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Dites-moi comme vous préférez. Vous préférez que je laisse la luminosité en vive? Ou que je laisse le mode True Darkness constant? Je pense pour le bien de l'aventure, enfin, avec YouTube et compagnie, je pense que ça peut être mieux d'être ainsi. Enfin, d'être par défaut. Ouais, du coup, il y a parfois aussi quelques bugs d'affichage. Mais voilà, comme... On verra, j'ai hâte d'avoir la nouvelle tour. Ah vraiment, j'ai hâte. On a déjà passé de 16 Go à 32. Ça va changer, ça va faire plaisir. Ça va bien faire plaisir. Attends, ça c'est poubelle. Bon, alors, là on a la taverne. Là, on a un trou. Je pense que... Ouais, je pense que... Ouais, mais on avait dit qu'on voulait faire un centre-ville avec... hein, avec un village de PNJ à l'intérieur. Donc il faudrait que je puisse excentrer quand même un max. Ça m'embête. Ça m'embête. Parce que si je veux mettre des maisons ici, ça pose petit souci. Après, là ça s'est bien étendu, donc en soi... Ouais, mais... On dit merci l'intérieur de la colonie. Ah là là, terrible. Oui, mais en soi, je pourrais le taper ici. Hein. Infrastructure, non. Euh...
Voilà, craftsmanship. L'entrepôt. Alors là, j'ai deux types d'entrepôts possibles. Ouais, faut s'attendre aussi à des bugs visuels de ce type. Ouais, non, l'entrepôt comme ça, c'est hors de question. Voilà. Là, on est sur un meilleur gabarit. Hop. On peut même descendre de 1. Hop, et on est parfaitement sur la ligne. Ouais, ça me paraît bien. Alignement parfait. Alignement parfait avec la tour. Ça, c'est good. On va continuer de déboiser la zone au fur et à mesure. Est-ce que ça au moins ça donne du colorant? Magenta, violet. Oh, c'est good. Ça pourrait être ça pourrait avoir son intérêt. J'ai ramassé la flèche? Ah, si j'ai l'inventaire plein, ça va direct là-dedans? Bon, ça va. Notre camarade de jeu est dispo aujourd'hui. Mais est-il dispo ce soir qu'on puisse jouer en multijoueur? Telle est la question. Enfin, déjà est-il dispo ce soir qu'on puisse avant tout tester s'il survit au mode pack mise à jour. Ok, alors toi tu vas venir ici, toi tu vas venir là, voilà voilà. Bon, fatalement je vais me retrouver encombré, donc autant accepter son destin, hein. Ce qu'on va faire déjà,
Salut Argar. Tu étais là, tu étais en lurk pendant que je parlais de toi. Le fameux modpack. Ah bah écoute, dans sa version finale, on sera à 200 mods max. C'est pas énormissime. Si? Il va me tuer. Ils vont me tuer ces joueurs. Ils vont faire une pétition pour que j'arrête de préparer des modpacks. C'est pas ma faute, j'ai une fantomite aiguë, ok? Ah, terrible. On va ramasser toute la lavande et on va l'acheter. On va centraliser les poubelles de lavande dans un coin. Histoire que ça traîne pas partout. Hop, de toute façon ça va quand même finir dans mes villageois, dans l'inventaire de mes villageois qui vont être là en mode Eh, mon inventaire est plein. Fais de la place dans mes coffres. Et moi je vais être là en mode Tu te fous de moi, t'as que de la lavande. D'accord. C'est pas le même type de lavande? Il y a deux types de lavande apparemment qui s'entremêlent dans le terrain. Hop. Luigi pourra juste pas jouer. Ah oui, non, non, mais Luigi il a abandonné, hein. Oui, si ça continue, je vais les faire. Les villageois Mine Colony, ça fait longtemps. Ouais. Bah, disons que... voilà, c'est... Il y a tellement de... Il y a trop de modes qui m'intéressent et que Tu vois... et qui me seront utiles pour le projet MMO, RPG. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'au final, mais au final en fait, c'est plus un mode pack que je suis en train de préparer, c'est un MMO. Donc forcément, forcément, on est plus sur les mêmes standards en termes de performance et de ressources demandées. Il me reste 5 patates. Je vais aller loin. Je vais aller loin. Ok, lui je l'ai lancé, sa requête de construction. Et maintenant on va se pencher sur ce mode. Book of Skills. Déjà là j'ai une banque d'XP. Ça veut dire que je peux stocker mon XP là-dedans. Je l'aurai plus sur moi. Donc ça peut être intéressant si... Bon, ici du coup ça ne me servira pas parce que je suis en hardcore. Mais par exemple en multijoueur ça peut être intéressant parce que je crois que si tu stockes ton XP ça te le conserve même si tu meurs. Je suis pas sûr, c'est à vérifier. Mais si ça le fait, c'est très nice. Alors, moi ce que je vais faire là, c'est attack speed, ça ne m'intéresse pas. Accelerated Furnace, ça va être intéressant, mais là ce qui va être le plus intéressant, le fast swimmer il va être intéressant. Non, ça va être le digging. Le cutting, c'est pas nécessaire vu qu'on a Trifeller. Après, on pourra instant break les bûches, oui, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Là, le plus intéressant, ça va être le mining et le digging. Mais pour la colonie, le plus intéressant sera le digging
puisque puisqu'on va devoir creuser. Voilà, hop. Donc là, tout mon XP, je le balance pour monter niveau 20 en digging. Voilà, on instant break les blocs. Si ça c'est pas beau. Ok. Là on va... En fait, je vous avoue, j'ai plus trop envie de passer les nuits dans le sens où ça nous fait perdre du temps. Mais en même temps, c'est du temps que les villageois n'utilisent pas pour avancer sur leur construction. Donc en fait, voilà. Bon, le Book of Skills, une fois qu'on l'a ici, en fait, on peut le balancer parce que voilà, parce qu'il sera tout le temps ici. En multijoueur, du coup, on peut en crafter un et le passer à nos potes. Mais voilà, c'est plus utile de le garder. Hop. Maintenant, voyons. Voyons où nous allons placer le restaurant. Si on centralise les premiers éléments par ici, là on a le ok. Le restaurant, ce serait peut-être intéressant de le mettre à côté de la ferme. Sachant qu'on va poster le livreur. Si on s'étend par là-bas, ouais mais je vais peut-être éviter de m'étendre un peu trop par là-bas. Quoique. Hmm. Ah. Je reviens dans une minute.
Re, re, re. Oh, un creeper. Oui, c'est vrai, je me faisais attaquer par un creeper et un squelette en même temps. C'est quoi ça? Deep Sled? Ah oui. Euh... Ah. Oula. Oula, oui. Ouais, autant pour moi. Ok. Ok, d'accord. Attendez, mais j'ai vraiment cette voix là sur le... Il m'attaque avec son petit triangle. Oh, c'est ridicule. Il est ridicule. Bon, oui. On était en train d'essayer de placer, du coup, la bâtisse du livreur. Donc là, de ce côté-ci, ça me paraissait bien. Et de ce côté-là, du coup, ben, on est sur... Là, il y a une porte derrière. Ouais. Non, non, horrible. Pourquoi il y a des... Pourquoi il y a des araignées vénéneuses? Pourquoi il y a des araignées venimeuses qui sont apparues? Ah, c'est pratique d'avoir un villageois chasseur qui... mais qui est apparu aussi dans la nuit. D'accord. Donc maintenant on a de tout. Ok. Mais voilà, pratique. Merci monsieur. Merci monsieur qui vient de bouffer mes patates. Bon ben Hunter Villager, je t'apprécie. Voilà, on a un garde à la colonie non officiel mais présent. Il ne sera pas décoré pour ses actes, mais ma reconnaissance est bien présente. Eh ben oui, je peux plus courir forcément. Forcément, j'ai plus de bouffe. C'est tragique. Voilà, les potatoes. On va faire cuire tout ça et on va récolter tout ceci. Oh, Là. c'est une jolie cavité. Ils n'ont pas le contexte. Tout va bien. C'est beau. Mhm. C'est chelou. C'est intriguant. Ouais. J'ai une patate empoisonnée. C'est ça. Là, t'as le triangle. Ça, tu sais pas ce que Ça c'est... Ah ça c'est ce qu'elle s'est passé quoi? Oui. Bah... C'est un Mentos. c'est un manteau. Je reconnais ça, j'en mange tous les jours.
Bon, on va laisser les patates à cuire. Ça va pas cuire très longtemps avec si peu de charbon. Mais il passe où mon charbon? C'est terrible. C'est la crise! La crise charbonnière! Bon bah, on va laisser cuire ça en attendant. Et là il nous reste du coup le restaurant à placer. Ok, donc là on a le livreur et le restaurant, du coup j'avais dit que je le placerais probablement ici, hein. Ah, il y a un cook alternative. Ouais, mais est-ce qu'il a des couleurs horribles aussi, lui? Ok, ok. Ok, là de toute façon, ce sera collé. Il n'y aura pas d'accès. Et là du coup ça va boucher le trou aussi. Ouais, c'est pas mal. J'ai un asticot. Pourquoi j'ai un asticot sur moi? Pourquoi est-ce que j'ai un asticot? Je ne sais pas. Mais du coup, oui, je sais plus si j'ai répondu à tes questions, Argar, mais à un certain niveau, ils peuvent pas bosser la nuit. La réponse est non. Non, non, les villageois ont un besoin de se reposer. Et donc, ils refusent catégoriquement de bosser la nuit. Ah, c'est pas le même bois. Ok. Hop. Voilà, on fait un peu de nettoyage.
Voilà. Actuellement, il pleut. Mais du coup, je n'ai plus la pluie en visuel, et ça, c'est beau. J'ai juste les petites gouttelettes au sol, qui ne sont pas dérangeantes. En soi, ça dégage. Ça vient là. Ça dégage. L'asticot, il sert à quoi? Alex Mobs. Probostic, moustique cramoisi. Larve de moustique cramoisi. Quoi? Quoi? Donc, la larve de moustique cramoisi, tu la mets avec l'espèce de cube que t'as avec le virus de l'End, et ça te donne un ver mystérieux. Ok, ok, c'est chelou. Ah, il y a des bails bizarres sur Alex Mobs. Eh. Bon. Toi, tu as besoin d'une pelle. Barrière en sapin, champ. Je l'ai posé. Ouais, on a déjà eu ces chelous. Ouais, les cubes là, ouais, les cubes ils sont chelous, mais le fait de pouvoir crafter, transformer une larve à partir d'un ver de moustique, c'est genre depuis quand avec Alex Mobs tu fais de la génétique? C'est ça la question. Et depuis quand la génétique? Ah, oui? Ah, ouais, bah. Ouais, peut-être ça a été rajouté récemment. Peut-être c'était là depuis le début, mais qu'on est juste d'étanche et qu'on s'en est pas rendu compte aussi. Après, faut dire, c'est la première fois que j'ai drop un asticot, donc voilà, voilà. Alors, il va nous falloir, ça y est, c'est là où les problèmes vont commencer. C'est qu'on va devoir se mettre à crafter des toitures.
Bah, au moins, ils sont gentils, ils nous affichent les matériaux dont on a besoin. Donc là, c'est des planches de sapin et de la pierre. Hmm. J'ai des chakras qui sont bien ouverts. C'est certain. C'est sûr. Voilà. Hop. Option de construction lancée pour l'hôtel de ville de niveau 2. Attends, il fait déjà nuit. Mais j'ai l'impression qu'il fait tout le temps nuit sur ce modpack. Toujours des prétextes pour chômer, vous, hein. Jour 113. Donc là, attends, ça fait 3... On est en live depuis 3 jours de jeu. J'ai pas avancé. Tout va bien. Hop. Et il est éternel ce morceau de charbon ou... Ouais. Voilà, niveau 5. Effectivement, je vois que ça cuit un peu plus vite. Ça va être intéressant aussi. Mais du coup, il y a d'autres skills qu'on peut avoir. Je crois que la page peut aller jusqu'à être complète. Mais je sais pas comment on les drop. Page of Ability. Drop Parchment Fragment. Ah, un fragment de parchemin. Comme... Pour ça, il me faut... Pourquoi 7 papiers? Ah, parce que du coup, c'est un drop. On ne peut pas le fabriquer. Ok, ok. Et ça, du coup, on doit les balancer ensemble. Fragment de parchemin. Ouais, XP Bank. Mais ça, on l'a déjà par défaut. Page of magnétisme. Ça, c'est intéressant. Crafter. Enchanteur. Blacksmith. Ok, et ça, c'est d'autres... Creative page with skills. Évidemment. Alors, page with skills. Experience harvesting. Extra health. Dans les entités. Ok. Ok. Ok, ok. Mais ça du coup, ça c'est des items qui seraient intéressants pour le questbook quand le mode pack passera en 1.20. Parce que bah, du coup j'ai commencé le questbook sur la version 1.20 pour y intégrer plus tard Ice and Fire et compagnie.
Huckster. Donné par un libraire après avoir vaincu un... Challenge accepted. J'ai donné ma dalle. Ah, j'ai donné ma dalle au... Bon bah... Bah non, du coup dans les raids il n'y a pas besoin... y a pas besoin de d'auteur. Bon bah vous les gars, vous... Ouais mais je crois que les Vex attaquent les allées. Ah ça va être casse-pied. Après je peux lancer un raid là-bas. Ouais non, non. Je vais attendre de déménager mes affaires à la colonie. Et de leur faire de vraies maisons à ceux-là aussi. Et je vais attendre que eux aussi aient une vraie armure. Et pas un micmac de plusieurs armures mélangées. Hop. Après lui, lui il se met bien avec son casque en argent. Ce qu'on va faire, le temps de réfléchir à la chose, c'est qu'on va aller au spawner à XP. Voilà. Et on va attendre. On va farmer. On va XP et farmer un peu. Si on peut avoir des têtes de Wither Squelette, je suis preneur. Après, j'ai toujours pas looting. Mais l'espoir est présent. L'espoir est là, n'est-ce peu? Lui il est éteint, là il est allumé. Là il est éteint, là il est allumé. C'est vraiment sur ce bloc, et uniquement ce bloc, qui sont tous activés. C'est ridicule. Bonjour tout le monde. Voilà, 12 niveaux. On va essayer de maxer déjà les skills que l'on possède. Des bottes en diams. Intéressant à voir. Hop. Hop. Celui-là est plein, il faudra penser à le vider. Mais pas aujourd'hui.
Attack speed. Strong fist. Bon, PVP protection, ça ne me servira à rien. Jump height. Ouais, bon. On va déjà finir ceux qu'on a commencé. Voilà, donc à chaque fois c'est 100 d'XP qui partent à peu près 100 à 150. Ok, donc ça nous permettra de survivre aux énormes chutes, a priori. Ok. Hop. On va passer smelting niveau 6. Voilà. Faut qu'on commence également une plantation de pastèques. C'est des olives, c'est pas des pastèques. Euh... Alors, alors.
Ok. Et là... Là, normalement... Ça devrait être mieux. Je ne sais pas. Hop. Alors... Alors... Tu vas me lancer mon live sur le téléphone? Terrible. C'est terrible. Ok. Ah, ça avait l'air d'avoir bien... Ah non, ça fait un crissement bizarre. Et si je reviens là-dessus... Ok. Bon. Là, ça devrait être bon. Ah, il y a toujours un espèce de... crissement en fond, je sais pas d'où ça vient. Étrange. Bon, eh ben... Oh, attendez, on va reculer. Voilà, histoire de pas avoir mon souffle de narine euh, dans le microphone. Voilà. Voilà. Ok. Bon, en soi, je pourrais améliorer la suppression de son, mais ça va prendre un peu plus sur le processeur. Ce qu'on veut éviter, hein. Enfin, ce qu'on veut éviter sur la fin de vie de ce PC. Peut-être que je le montrerai sur le prochain.
Voilà, ok. Bon, allez, on va se bouger le popotin. On était à la recherche de nos graines de pastèque. Nos graines de pastèque qui traînent dans le coin. Je suis sûr que j'en avais. Graines de lin. On n'a pas de graines de pastèque? C'est pas possible. Ah ben voilà. Voilà, elles sont où nos graines de pastèque? Je l'avais dit que j'étais sûr que j'en avais. Bah pour le coup, c'est véridique. J'en avais. Voilà. Avons-nous de l'os? Nous en avons. Et c'est parti. Ah, la source d'eau ne les couvre pas. Ok. À ce niveau-là, voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Ok, ok, ok. La patate empoisonnée, non. Seal touch, c'est pratique. Il me reste 9 émeraudes. Ah oui, c'est vrai que j'ai les turtle boots qu'il faudra que je fasse. Oula. Coup de lag. Bonjour messieurs. Ah oui, du coup lui il compte. C'est vrai. Ok. Donc voilà. La ferme à émeraude sera bientôt opérationnelle. On essaiera de se faire une ferme semi-auto comme pour le bambou, mais qui récoltera du coup les trucs ainsi.
Ici, du coup, je vais m'arrêter pour ce live. Je Ouais, je vais un peu aller farmer l'XP de mon côté en AFK, histoire de bien monter nos compétences de base. Et prochain live, du coup, ben, on fera quelque chose. C'est vrai que là, ça fait 2 lives de suite qu'on fait pas grand chose, mais, je réfléchis, je projette, ne vous en faites pas. Donc, moi je vais aller AFK à la ferme mob, et on se retrouve du coup peut-être demain matin pour un prochain live, peut-être, enfin sûrement dans la semaine. Voilà, voilà. C'était la plume de Meister, on se revoit bientôt.